14 novembre 66, à Courbevoie. Mon père travaillait il était directeur commercial dans une entreprise de matériel électrique et ma mère était au foyer. Ma sœur est prof et directrice de lycée. Mon frère il travaille dans une artothèque et ma petite sœur dans une bibliothèque municipale. À Nanterre, à la fac, jusqu'au DUG, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. La littérature m'intéressait, mais pas la fac. J'aimais pas l'école. Mon père a été nommé à Limoges, donc j'ai suivi, obligatoirement. Et après, j'ai rencontré un libraire, et donc j'ai été libraire. Et puis après, comme on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent, j'ai travaillé en petit contrat à la BU de Limoges. Et le directeur m'a inscrit au concours d'office de magasinier. Et j'ai demandé toute la France sauf Paris, et j'ai eu Paris. Parce que je voulais pas revenir à Paris. Et donc j'ai eu la Sorbonne direct, et voilà quoi. Moi j'arrivais, j'avais 23 ans. C'était un monde que je connaissais pas du tout. À cette époque-là, il y avait des brigades de volants, ce qu'on appelait des volants, et j'en faisais partie, et donc on remplaçait partout où il manquait du monde. Et finalement, après, c'est là que j'ai atterri. Au guichet, oui. Le B. Le guichet. C'est une histoire... Quand je parle aux gens, j'ai l'impression que c'est unique, quoi, ce qu'on a vécu. Je pense. En tout cas, ce que moi j'ai vécu avec le guichet B, notamment, je pense que c'est unique. C'est rare un boulot où on se marre autant, hein, je pense. Hein. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu plus de femmes après chez les magasiniers et plus d'hommes. Ça s'est rééquilibré comme ça. J'ai eu l'impression que moi, quand je suis arrivée, c'est un peu caricatural. Il y avait les mags, qui était un milieu assez masculin, et des femmes. Et le directeur. On savait où était chaque cote, hein, bien sûr. On connaissait toutes les collections, on connaissait vraiment le fond, et on y allait les yeux fermés. On avait vraiment un lien avec le public très constant, très fort et très suivi. Quand il y avait un problème, on pouvait le régler beaucoup plus facilement parce qu'on était vraiment maître de notre fond. Il y avait des choses assez étonnantes quand même. Hein. C'était un bonheur de se balader dans les rayons, notamment tout le rayon art. Là, c'était découpé, il y avait la peinture, l'architecture, la sculpture, la musique. C'était super, quoi. C'était rudement bien. Et la littérature aussi. Quand je suis arrivée, je crois qu'il n'y avait pas de crédit de reliure depuis des années et des années. Je sais pas, c'était pas 15 ans, peut-être que je me trompe, c'était un truc énorme. Et ça a mis du temps avant qu'il y ait un vrai service de conservation. Il n'y avait rien en libre accès, absolument rien. Enfin, il y avait quelques dictionnaires, quoi, mais voilà, en gros, il n'y avait vraiment pas un libre accès digne de ce nom. Et puis oui, le fait que les lecteurs soient coincés comme ça pendant la recherche, que ces bulletins-là, ils pouvaient demander des duplicata s'ils avaient déjà rempli 3 cases, mais qu'ils avaient rendu 2 livres sur les 3. Enfin, c'était un système un peu... Il fallait qu'ils aillent à la présidence de salle demander un duplicata qu'on leur agrafait avec marqué duplicata. On s'occupait pas mal de nos collections aussi. Et quand ils tuaient une cote, on pouvait tasser, donc ça permettait de gagner de la place. Et puis après, ils ont tué toutes les cotes pour en faire une unique. Parce qu'avant, c'était une vraie gestion, et ça aussi, on le faisait. On gérait, on voyait à peu près combien il en rentrait par an, combien de place on devait laisser quand on bougeait une collection. Et on avait un regard comme ça, on savait, on se trompait assez rarement en fait. Dans les guichets, c'était vraiment des gourbilles. C'était... Ouais, vétuste. La salle, elle n'a pas changé en fait. Hein. Donc, ils ne voyaient pas les coulisses. Pendant des années, en fait, ça n'a pas tellement influencé notre travail en tant que mag, parce qu'on ne les voyait pas. Donc, sauf lors de clash, quoi, mais grosso modo, on ne les voyait pas. Ah, on a eu parfois des réflexions, quand il y avait des choses qui n'allaient pas dans la bibliothèque, on entendait des phrases du style, tu vois, t'as beau dire, mais quand même, depuis que c'est une femme. C'est une bibliothèque qui a toujours été fermée quand il y avait des grèves. On avait beaucoup de solidarité. On a fait grève une fois, c'était assez impressionnant ce jour-là. On faisait une espèce de grève du zèle à l'époque pour obtenir une personne en plus par guichet. La direction a décidé de punir une des équipes sur les 3.
les a convoqués un matin et il leur a dit ben, je vous colle un service non fait, parce que vous ne faites pas votre boulot. Sauf que la bibliothèque était donc déjà ouverte. Pas, les guichets non, pas encore, mais la bibliothèque était déjà ouverte, pleine d'étudiants et tout. Ils sont revenus, ils nous ont dit ça, on a pris nos vestes, on est parti. Tout le monde est parti. On a eu tout un chantier à Sainte-Barbe sur le libre accès qui a été très très conséquent. On avait un atelier décollage d'étiquettes, atelier. Voilà, c'était. On a charrié des tonnes et des tonnes de bouquins pour ça, qu'on a déséquipé, rééquipé. Bon, et en même temps, en parallèle, on surveillait aussi en alternance le retour des livres en Sorbonne. On a eu par contre beaucoup de groupes de travail pour savoir comment on allait travailler au retour. Ces groupes de travail, malheureusement, souvent on s'aperçoit que c'est un peu de la fausse démocratie quand même. Hein. Le chantier lui-même, tout le monde y a participé. Mais avant ça, on avait fait un gros travail préparatoire en magasin, justement, où on allait jusqu'à mesurer chaque livre. On a eu beaucoup moins de lecteurs, parce que je pense que c'était compliqué pour eux. Il y en a plein qui ne savaient même pas qu'on avait ouvert à Sainte-Barbe, apparemment. Les profs, ils venaient plus parce qu'ils n'avaient plus accès au magasin, et puis c'était trop compliqué, il fallait faire une carte à la bibliothèque Sainte-Barbe, enfin, je sais pas, ça les a saoulés, donc ils sont beaucoup allés à l'ABN ou je sais pas où. Il y avait beaucoup de boulot. Bien qu'elle était très bien pour les lecteurs, ça c'est certain, donc c'est déjà quand même une satisfaction. Et puis on a fait appel dès le début à des moniteurs étudiants, sauf que c'est du personnel précaire qui change tout le temps, donc c'est aussi, c'est une manière de travailler qui est compliquée. On l'appelait pas la BIS, ça c'est sûr, on l'appelait la Bible ou les bibliothèques, mais c'est tout, hein. C'était simple. C'était pas ça l'important pour nous, quoi. La bibliothèque, c'est la bibliothèque, donc la BIS pour nous ça voulait rien dire en fait. Maintenant, pour les étudiants, ils se sont appropriés ça. Pour eux, c'est la BIS, et puis c'est leur bibliothèque, et puis c'est chouette, quoi. C'est pas... On a essayé de recréer quand même une ambiance avec eux, pour voilà, garder quand même l'esprit qu'on avait avant. Parce que ça, c'était quand même un super esprit de solidarité, de rigolade. Ça n'empêchait pas que, évidemment, il y avait des amitiés plus ou moins profondes, des inimitiés même parfois, mais que globalement, il y avait un sentiment d'appartenir à quelque chose, ouais, puis de rigolade. Le boulot actuel de magasinier, il a perdu un peu de son sens quand même, il a perdu de son âme, changer de poste toutes les heures, on n'est plus attaché à un fond, à un lieu, donc on en vient à être complètement détaché finalement. C'est quand même une bibliothèque qui est très compliquée, il y a plein de choses à savoir, et en fait, la plupart des gens maintenant qui arrivent et tout savent la surface, mais forcément pas dans le détail, pas en profondeur. J'ai l'impression qu'on travaille plus maintenant avec le monde universitaire pour mériter cette réputation qu'on avait qu'avant, mais peut-être que c'est une impression. Parce que là maintenant, par exemple pour les projets collègues, ces choses comme ça, il y a des liens avec les chercheurs, vraiment. En fait, la réserve, c'était une salle à part, un personnel à part, des magasins à part, c'est tout. Quand on voit les expos, là, parce qu'il n'y a que comme ça en fait qu'on voit ces ouvrages, il y a quand même des merveilles. Hein. À l'époque, franchement, de temps en temps on avait une note de service, mais la plupart du temps on entendait les choses dans les couloirs, quoi. Il n'y avait vraiment pas... Ouais, c'était sommaire quand même. Hein. Maintenant on a beaucoup de communication interne. Il faudrait peut-être doser de temps en temps. Mais au moins on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, et on est au courant de plein de choses et tout ça. Pour le moment, c'est gratuit, encore que ça commence à changer aussi. Mais pour le moment, on n'est pas là pour faire du chiffre encore. Et je sais pas, et ouais, il y a un côté quand même très beau dans le service public. Développement des collections, département du développement des collections, et plus particulièrement, il y a deux services en gros. Donc, service d'achat des périodiques dans lequel je suis. Je me suis sentie un peu étrange au début, c'est un peu triste, un peu... c'était pas du tout la même chose. Au tout début, c'est vrai que c'était un peu... j'étais habituée au gros rock, et là c'était un peu la musique de chambre. Je sais bien qu'il faut changer, paraît-il, tous les 5 ans, sinon on devient complètement con, mais voilà.
Ah, les liens qu'on a tissés. La plus grande fierté, la plus grande réussite, c'est vraiment ça. Mon plus grand regret, ça a été la réouverture, la manière de travailler à la réouverture. Il y avait beaucoup de choses qu'on voulait faire évoluer, mais il y a des choses qu'il fallait garder, je pense. Et on n'a pas su. Et c'est dommage. Et puis le départ des collections, ça c'est vraiment, c'est un massacre. Et ça vraiment, ça me fait de la peine. Tout sera payant. Ça me met un peu en colère de voir quand même que partout, le service public est en train de se monnayer, quoi. Je vois pas pourquoi on y échapperait. J'ai pas tellement d'espoir, quoi. Et puis dans 20 ans, on aura les 3/4 de nos collections à l'extérieur, quoi. On verra. Ah. Faut que je réponde.